Bonsoir. C'est un honneur bonheur pour Florence, Antoine et Cédric et moi-même de vous accueillir ici ce soir au cabaret du Lion d'Or, ce cabaret des nuits folles et endiablées de Montréal. Cabaret où se sont produits de grands artistes comme Dumas, Fred Pellerin, Dick Vogel, Grand Corps Malade, Michel Rivard, Plume, Gilles Vigneault, pour ne citer que ceux-là, mais sans oublier la grande lady Alice Robbie. Tous n'ont pas marqué nos générations, mais ont certes ouvert la voie à d'autres artistes qui ont une carrière désormais internationale. Ils ont laissé leur trace dans l'histoire de la société québécoise. Ce soir, nous écrirons à notre tour une autre page de notre histoire familiale, mais cette fois-ci en célébrant le mariage de nos pères. Bernard et Guy ont choisi de vivre librement leur vie amoureuse, leurs différences et de s'unir pour continuer leur chemin déjà amorcé depuis 16 ans. Ils ont choisi de le faire ici, à 2 pas du village gay, où d'autres hommes et femmes s'aiment et vivent librement leur vraie nature, leur orientation. Leur mariage est pour eux un geste d'amour, bien sûr, mais aussi une reconnaissance pour tous ceux qui se sont battus pour ne plus être seuls sur leur étoile. Excusez-nous, ça ne sera pas tellement long. Il faut faire une petite musique. C'était un homme de grande qualité à qui ils ont confié le mandat de présider la cérémonie de leur mariage. Un homme charismatique, un ami avec qui ils tissent une relation depuis plusieurs années. Ensemble, ils partagent de belles expériences de vie, de bons repas, de bons vins, de voyages, de discussions animées et leur amour inconditionnel pour les Français et la France. Nous le savons nerveux et émus ce soir, mais nous lui accordons notre totale confiance pour mener à bien la cérémonie du mariage de nos pères. Mesdames et messieurs, accueillons notre célébrant d'un soir, Monsieur Jacques Laveur. Bonsoir à tous. À mon tour, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Bernard et Guy. Je ne sais pas si je corresponds exactement à la description que les filles de Bernard et Guy viennent de faire de moi, mais par contre, il y a 2 choses que je sais. Je m'appelle bien Jacques Laveur et c'est moi qui vais célébrer le mariage de Bernard et Guy ce soir. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je suis très heureux, mais en même temps très nerveux, et vous l'avez noté, d'être ici ce soir pour célébrer le mariage de Bernard et Guy. Je suis extrêmement honoré d'avoir été choisi par eux pour être le célébrant. En tant que Français d'origine, rien dans ma vie ne m'avait destiné à unir 2 personnes qui s'aiment et je tiens à les remercier. Alors dans le noir, Bernard et Guy, je vous remercie. Avant de commencer la cérémonie, j'ai quelques remerciements très spéciaux à faire. Je vais donc demander aux gens qui vont se reconnaître de se lever et de rester debout. Vous allez voir, c'est vraiment un mariage très international. Alors, on va commencer par les meilleurs. C'est ce qu'ils croient. Un merci spécial aux invités français ou d'origine française dont je suis. Alors, s'il vous plaît, levez-vous. Je vais entendre quelques bruits. Voilà. Je ne m'attendais pas à des applaudissements, donc on va y aller. Donc Bernard et Guy ont choisi cette grande et magnifique salle. C'est normal. C'est grâce à nous qu'ils ont choisi cette grande et magnifique salle. En effet, il fallait assez de place pour tenir à l'intérieur nos énormes égos légendaires. Et dans cette salle, je pense qu'il y a assez de place. Alors, merci aux Français. Grâce à vous, on a eu une très belle salle.
Maintenant que le ton est donné, je vais continuer, donc soyez prêts, peut-être au pire. Un merci spécial aux invités venus de Hollande. Alors s'il vous plaît, levez-vous. Alors, excusez-moi les Hollandais, mais malgré plusieurs tentatives qui ont duré plusieurs jours, votre langue est définitivement imprononçable. Je vous dis donc simplement merci, dank u. Non, dank u. C'est un U aspiré, s'il vous plaît. Maintenant, les Américains. Now the Americans. Alors, j'étais supposé de leur dire de se lever. Malheureusement, il n'est pas là, mais je sais qu'il nous suit sur YouTube. Donc, a special thanks to the long-time Provincetown vacation friend, Mark Rusty. Alors là, je vais continuer ma petite blague, sinon ça va me déstabiliser. Donc, je devais vous parler des Américains. Alors, vous vous demandez bien ce que je vais pouvoir dire sur les Américains. Il y en aurait tellement à dire sur eux. Alors, on va rien dire. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas là, mais parce que, pour une fois qu'on est en majorité avec eux, on va leur montrer comment être gentleman. Donc, on dit rien. Alors, maintenant, un merci spécial aux invités venus de, je vois mal, je m'excuse, oh my God, l'Ontario. Il y a des invités de l'Ontario. Alors, s'il vous plaît, levez-vous les Ontariens, ne soyez pas timides. Je sais de source sûre que vous parlez français. Donc, au bout du compte, vous n'êtes pas si pire. Maintenant, un merci spécial à tous les invités du Québec. S'il vous plaît, quand vous entendrez le nom de votre région, levez-vous. Témiscouata, Mauricie, Lanaudière, Montérégie, Esprit, Laurentide, Québec, Montréal et enfin la Montérégie. Je réalise que vous êtes très nombreux. Alors, je suis mieux de faire bien attention à ce que je vais dire. Si je ne veux pas me faire lyncher, et je vais donc faire très très attention. Alors, je vais être très très gentil avec vous. Mais je vous annonce que vous allez être extrêmement déçus ce soir. Contrairement à tous les jours de votre vie, aujourd'hui, vous ne mangerez pas de poutine ou de sirop d'érable. Désolé pour vous. Enfin, les derniers, mais non les moindres, un merci tout spécial à nos hôtes, les futurs mariés, Bernard et Guy. S'il vous plaît, Bernard et Guy, levez-vous. Alors, s'il vous plaît, restez debout. Guy, te souviens-tu de mon anniversaire? Eh bien, Guy, c'est 49 ans, eh bien, oui, c'est exactement ça. Guy, c'est là que ça se passe. Maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Alors, Guy, je t'annonce que tu as bien de la chance. Je ne peux rien dire sur vous. Pas aujourd'hui. Vous êtes les futurs mariés. Alors, vous êtes beaux, intelligents, sympathiques. S'il vous plaît, applaudissons les futurs mariés. Guy, c'est certainement à titre de revanche. Je vous avais dit que ce serait très spécial. Voilà, j'espère que tout le monde a été nommé. Et donc voilà. Alors, ma rencontre avec les futurs mariés a été placée sous le signe de la spontanéité, de la générosité et du sens de l'accueil qui les caractérise si bien. En 2007, avec une armée de filles et quelques gars, nous sommes allés, Francis et moi, passer le week-end de la fête du travail au camping à Provincetown. On arrive en fin d'après-midi, il fait froid, il pleut. Dans la soirée, froide et humide, alors que nous mangeons,
Deux gars du terrain voisin arrivent sur le nôtre avec un feu de camp sur roulette. Le plus petit des deux nous dit en français, avec un accent à la française que je vais essayer d'imiter, « On a entendu que vous aviez froid. Alors, voici un feu de camp. » Je tourne la page. Le plus grand des deux rajoute, avec le même accent, « Et une bonne soupe de palourde, bien chaude, faite maison, cet après-midi pour vous réchauffer. » Le soir suivant, sur une scène improvisée avec les phares de 3 voitures, mon conjoint Francis, avec d'autres amis, dansait comme des fous sur une chanson. Laissez-moi me souvenir la chanson. Oui, c'est bien ça. Dalida, laissez-moi danser. Le plus grand des deux gars que nous avions rencontré la veille a alors déboulé à toute vitesse pour se mettre sous les projecteurs de cette scène improvisée. Vous voyez où je veux en venir. Eh oui, les deux généreuses personnes de la veille étaient Bernard et Guy. Pour ceux qui ne le savaient pas, Guy adore cette chanson. Je vous passe les détails. Fallait être là, mais la soirée a été délirante. Le lendemain, ils nous ont invités autour de leur feu de camp et nous avons bu du Bélez avec des guimauves grillées au feu de bois. Nous avons continué à nous voir de retour à Montréal et sommes devenus très rapidement amis. Alors vous devez vous demander, mais pourquoi ils nous racontent cette histoire? Eh bien simplement parce que pour moi, elle démontre bien qui sont les nouveaux mariés, les futurs mariés, pardon. Des gens généreux, spontanés, avec un sens de l'accueil incroyable. Alors bravo à vous. Il est devenu évident pour Bernard et Guy que nous devions tous être invités à leur mariage, considérant ce que nous avons vécu individuellement avec eux. Nous avons pour certains vu naître leur relation, vu grandir leurs enfants, vu construire leur maison, vu s'agrandir leur cercle d'amis. Nous avons peut-être aussi partagé leur table, fait du camping avec eux, et pour les plus courageux, roulé avec eux à vélo. Nous les avons peut-être encore vus se construire de belles carrières, vus aller et venir de leurs nombreux voyages. Il y a cependant une chose que nous avons presque tous vécue avec eux à un moment ou à un autre, et c'est assister à un de leurs célèbres parties. Alors, maintenant, la grande question que plusieurs personnes se posent. Comment célèbre-t-on un mariage entre deux hommes? Je vous rassure, comme n'importe quel autre mariage dans le pays. La phrase que je viens de dire est en apparence si anodine. Et pourtant, comme n'importe quel autre mariage dans le pays. À bien y penser, nous en avons de la chance d'être ici aujourd'hui pour célébrer le mariage de deux personnes qui s'aiment, mais qui s'appellent Bernard et Guy. Nous en avons de la chance de vivre dans un pays comme le nôtre, où chaque citoyen a les mêmes droits, peu importe sa situation. Si nous sommes là aujourd'hui pour le mariage de Bernard et Guy, c'est grâce à nos ancêtres, aux gens qui ont vécu avant nous et qui se sont engagés et qui ont fait de ce pays un pays de liberté et d'égalité. Merci à eux. Sachez qu'en date du 10 mai 2013, à la demande de Bernard et Guy, j'ai autorisé la dispense de l'acte de publication de mariage à cette adresse pour des motifs qui me sont apparus justifiés. Je souhaite quand même vous annoncer officiellement l'intention qu'ils ont de s'unir en mariage dans quelques minutes. Alors, si quelqu'un a des objections, qu'il se manifeste maintenant ou qu'il se taise à jamais. Bernard et Guy veulent que leur amour soit au cœur de notre célébration. Et c'est dans ce sens que j'ai envie de vous lire un texte qui illustre bien leur conception et la place de l'amour dans leur jeune relation. Aimer. Aimer, c'est partager des mots, des gestes,
des espoirs, des craintes et des risques. À ce chapitre, il y a ici dans cette salle des couples tous assis à la même table qui cumulent, tenez-vous bien, plus de 100 années de mariage. N'est-ce pas un bel exemple à suivre? Il s'agit de la table numéro 4. Alors bravo à la table numéro 4. Laissez-moi vous offrir une coupette de champagne à prendre avant tout le monde, car vous êtes les pionniers. Alors dans le noir, je ne vois pas si les coupes de champagne arrivent. Oui, voilà, parfait. Alors je recommence le texte. Aimer. Aimer, c'est partager des mots, des gestes, des espoirs, des craintes et des risques. L'amour n'est jamais contraint. Il est force, liberté et joie. L'amour est emportement et enthousiasme. N'aiment et ne sont pas aimés ceux qui épargnent et économisent leurs sentiments. L'amour est générosité, des échanges sans compter. Qui sait donner reçoit beaucoup. L'amour est aussi une vertu d'indulgence, de pardon et de respect. Là aussi, la table numéro 4 s'y connaît, parce qu'on n'arrive pas à ces records sans avoir collé quelques morceaux échappés et là, ici et là. Et en cette matière, il semble que M. Deschênes maîtrise très bien l'art de coller. Sa femme et ses enfants pourront bien sûr vous en parler au cours de la soirée. Quoique Bernard me disait qu'il ne croit pas que sa mère soit au courant de tout ce qui a été réparé dans la maison. Alors, à suivre, on en saura plus tard. Bernard et Guy s'aiment depuis 16 ans. Et c'est fort de cet amour qu'ils souhaitent que leur mariage ne soit pas une conclusion, mais une introduction à une belle réalité. Ils ne veulent pas que leur mariage devienne une chaîne qui les retienne l'un à l'autre, mais un roc sur lequel s'appuyer. Ils ne veulent pas non plus d'amour fait de belles phrases, avec des toujours qui ne durent jamais. Ils veulent des mots qui fassent un sens pour eux deux. Il leur est donné le droit de s'aimer. Alors consacrons cette journée et le reste de nos vies à notre amour et à ce qui est important pour nous. Souhaitons-leur un amour véritable qui triomphe durablement des obstacles que le temps impose inévitablement. Au final, c'est pas très compliqué. Ils veulent continuer de s'aimer car ils prennent toujours autant de plaisir à le faire. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs, accueillez avec moi les auteurs de ce texte et ceux qui nous ont conviés ici ce soir, Bernard et Guy. Alors on va arriver dans un moment un petit peu plus solennel maintenant. Bernard Deschênes, Guy Lagacé. Avant de vous unir par les liens du mariage, je vais vous faire lecture de certains articles du Code civil qui vous exposent les droits et les devoirs des époux. Article 392. Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous ce nom. Article 394. Ensemble, les épouses assurent la direction. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Article
Article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix express, la résidence familiale est présumée être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leur principale activité. Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer. Vous tous ici présents qui assistez à cette célébration, soyez témoins maintenant de cet engagement soutenu par l'amour que se portent mutuellement Bernard et Guy. Pour que chaque jour de votre vie soit une marche plus légère, nous souhaitons que votre amour soit un appui, un guide, et que chacun de vous puissiez grandir et vous épanouir en percevant un peu plus la beauté intérieure de l'autre. Pour que votre chemin soit parsemé de fleurs et de rires, pour vous apporter la force de gravir ensemble les marches de ce long chemin de vie. Pour que les fils d'or blanc qui vous relieront dans quelques minutes vous permettent de tisser un peu plus chaque jour la toile d'amour au reflet de joie et de lumière. Souhaitons-leur un immense amour, de cœur à cœur, par-delà les étoiles. Bernard Deschênes, voulez-vous prendre Guy Lagacé, ici présent, comme époux? Répondez, oui, je le veux. Guy Lagacé, voulez-vous prendre Bernard Deschênes, ici présent, comme époux? Répondez, oui, je le veux. Oui, je le veux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, vous, Bernard Deschênes, et vous, Guy Lagacé, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Maintenant que la loi vient de faire de vous des époux, il importe qu'à votre tour, vous preniez un engagement l'un envers l'autre. Cet engagement se fera bien sûr par l'échange d'un jonc, mais doit se refaire au quotidien par la répétition d'un geste symbolique qui a du sens pour vous deux. Geste qui vous rappellera votre amour et cette journée que nous partageons tous avec vous aujourd'hui. Certains choisissent d'allumer ensemble une bougie. La flamme produite par ce geste ne peut se dissocier et leur rappelle leur engagement. Vous avez choisi la cérémonie du vin. Elle représente la coupe commune. On sait où Bernard travaille. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de logo derrière moi. Alors, vous avez choisi la cérémonie du vin. Elle représente la coupe commune de la vie. Ce rituel nous rappelle que, comme le bon vin, l'amour devient encore meilleur avec le temps. Je vous invite à verser ensemble votre vin dans cette coupe en signe de votre union. Nul doute que vous n'aurez aucun problème à vous rappeler votre engagement en répétant ce geste jour après jour. Et j'espère être invité de temps en temps. Unis par la loi, par le symbole,
Je vous invite à vous offrir le fil d'or blanc, signe de votre amour et de votre mariage. J'invite maintenant vos plus vieux amis, un couple marié comme vous, Alain et Sylvain, à vous apporter vos alliances. Guy, répète après moi. Bernard, je t'offre cette alliance comme preuve de mon amour, Bernard, je t'offre cette alliance comme preuve de mon amour, de mon amitié et de la fierté que j'éprouve à être avec toi, de mon amitié et de la fierté que j'éprouve à être avec toi, et près de toi tout au long du chemin de vie et près de toi tout au long du chemin de vie qui a été tracé pour nous deux. qui a été tracé pour nous. Je souhaite qu'il soit long Je souhaite qu'il soit long et qu'il nous conduise ensemble jusqu'à la fin. et qu'il nous conduise ensemble jusqu'à la fin. Bernard, alors Bernard a concocté un petit texte spécial. Sylvain nous a demandé pourquoi nous nous marions. S'arrêter et y penser me fait réaliser que comme chante Satellite, on s'est aimé à cause de bien des choses. On est si différents et en même temps si complémentaires que ça ne pouvait pas faire autrement que de créer des planètes, de la chimie, une synergie et de l'amour. Après 16 ans, si on est encore là, avec les hauts et les bas, à cause des malgrés, comme dirait Céline, c'est sûrement parce qu'il y a beaucoup d'amour, de respect, d'admiration, toujours des projets d'avenir. Voilà pourquoi je veux me marier avec toi, pour poursuivre cette belle folie pour le meilleur et pour le pire. Bernard, répète après moi. Guy, je t'offre cette alliance comme preuve de mon amour. Guy, je donne cette alliance comme preuve de mon amour. Alors, même si les mariés ont été quelque peu indisciplinés, les nouveaux mariés peuvent maintenant s'embrasser. Alors, bravo à tous. Donc, j'invite maintenant les nouveaux mariés et les témoins à venir signer les documents légaux qui se trouvent juste là.
cérémonie du vin est finie. Alors, on va continuer. Vous voilà donc... On va continuer, s'il vous plaît. Vous voilà donc mariés suivant la loi. Je vous offre, messieurs, au nom de toutes les personnes présentes ici ce soir, et en mon nom personnel, nos meilleurs vœux de bonheur. Bien que je vous ai déjà déclaré mariés, permettez-moi de vous présenter comme époux. Mesdames et messieurs, je vous présente Bernard et Guy, mariés.